Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te répondre à une question qui me revient sans cesse. Donc, j'imagine que peut-être que toi, ou peut-être, en tout cas, que tu as pensé un jour m'envoyer une telle question, parce que c'est une question qui revient énormément. Il faut savoir pour la petite histoire que la chaîne grossit et c'est bien parce qu'on est une grande communauté et que grâce à tous nos commentaires, on peut s'entraider, on peut se donner des conseils, s'épauler. Mais aussi, le petit revers, c'est que je reçois énormément de mails et que malheureusement, je n'ai souvent pas le temps de répondre à chacun d'entre vous parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que le style de vie que l'on veut aussi, c'est d'être présent pour nos enfants. Et forcément, je ne peux pas passer 8 heures par jour à répondre aux mails, à préparer des vidéos, à faire des publications, enfin voilà, je ne peux pas tout faire, il faut que je priorise. Et donc c'est pour ça que souvent je t'incite à commenter en dessous de la vidéo par des petites choses assez simples auxquelles je peux répondre et qui vont pouvoir en plus servir à tout le monde. Maintenant, les réponses plus personnelles sont plus compliquées. Déjà d'une parce que je ne suis pas avec toi, je ne peux pas observer ce qui se passe réellement et donc auquel cas je peux donner des formules toutes faites, mais on ne sait jamais exactement comment elles vont être mises en place, comment elles vont être appréhendées et donc restituées dans un environnement avec l'enfant. Et donc par rapport à ça, c'est assez difficile. Par contre, j'ai vraiment une question qui revient très souvent, c'est par exemple, je reçois un mail d'une personne qui va me dire « je ne comprends pas, je fais ça avec mon enfant, je lui laisse le temps de faire, je lui permets de faire et ça ne marche pas, ça bloque, ça ne passe pas ». Alors, je ne sais pas évidemment ce qui se passe pour que ça ne marche pas. Moi, il faut bien savoir que la vocation de cette chaîne, c'est tout simplement t'expliquer notre démarche, ce que nous faisons, ce que nous puisons comme ressources et que nous retransmettons à nos enfants. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est en tout cas ce qui nous convient à nous, c'est comme ça que ça marche chez nous. Et c'est simplement avec tout plein d'humilité que je te dis comment nous faisons. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, c'est une appréciation personnelle. Chacun en prend ce qu'il veut. Peut-être que tu peux prendre des bribes, que quelques bribes vont marcher, peut-être que d'autres choses ne t'iront pas. Et dans ce cas-là, laisse-les, parce qu'il ne faut pas se forcer, il ne faut pas faire les choses si on ne les ressent pas, si on n'est pas à 200% dans le truc, parce que sinon ça ne marchera pas. On sera que un pantin, enfin un acteur, un comédien, une marionnette de ce qu'on veut faire, et la sincérité ne sera pas là. Et justement, par rapport à cette sincérité, c'est un petit peu le fond de cette vidéo, c'est de te dire que, quoi qu'il arrive avec ton enfant, agis sincèrement. C'est souvent vraiment le but de la démarche. Quand tu agis avec sincérité, alors tu peux transmettre les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, si tu laisses faire ton enfant à manger et que tu es derrière lui et que, même si tu le laisses faire, ton corps, ta gestuelle, sous-entend que tu stresses l'enfant parce qu'il en met partout, parce que machin, parce qu'il y en a partout, parce que ça prend 2 heures, parce que tu avais un rendez-vous et que du coup tu n'as pas le temps de te mettre à ça. Enfin bref, l'enfant, il faut bien savoir qu'il va le ressentir, qu'il va l'absorber. L'enfant entre 0 et 6 ans a un esprit absorbant. Il absorbe absolument tout, comme une éponge. Et c'est à partir de 6 ans seulement qu'il va abandonner son esprit absorbant pour passer sur un esprit de raisonnement. Mais en tout cas, entre 0 et 6 ans, il absorbe. Si tu es stressé, si tu n'as pas le temps de faire quelque chose et que tu te lances à contre-cœur dans cette chose, il va le ressentir. Et ça ne matchera pas. Ça ne matchera pas parce que l'enfant a besoin de sincérité. Je pense qu'il faut mieux dire à un enfant, je comprends que tu as envie de faire cette activité. Par contre, là, à cet instant, ce n'est pas possible. Parce que, pour X raisons, on ne peut pas le faire. Plutôt que de dire, oui, ok, on va le faire vite fait. Un enfant ne peut pas faire les choses vite fait. Ce n'est pas à sa portée. Il ne peut pas. C'est comme si moi, on me demandait d'aller faire tailler une pierre pour en faire une statue. Je ne sais pas le faire là tout de suite. Il faut que j'apprenne à le faire. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Il a besoin de temps pour gagner du temps, pour aller de plus en plus vite. Il a besoin d'appréhender chaque geste, de les ancrer, de les expérimenter, de les refaire, de travailler son mouvement. Et c'est à force de travail que son expérience va se forger et qu'il pourra ensuite gagner en temps. Mais au début, il ne sait pas le faire, donc on ne peut pas lui demander d'aller vite. Et c'est pour ça que c'est avec sincérité qu'il faut que tu répondes à ses besoins. Par exemple, moi je vois bien les enfants, on fait beaucoup de choses sur la journée, mais parfois il y a des journées où on ne travaille pas. Quand je dis travailler,
c'est vraiment travailler à la table ou sur le tapis, sur une activité, voilà, une activité de travail pur et dur, cognitif. Par contre, il y a plein d'activités que nous faisons au quotidien et qui nous permettent de travailler. Couper des légumes, laver la table, passer l'aspirateur, observer la nature. Tout ça, ce sont par contre des choses que nous faisons tous les jours. Et des fois, à la fin de la journée, je me dis, bon, on a fait des choses, mais on n'a peut-être pas fait ce que je voulais faire parce que j'avais peut-être prévu de faire une leçon, par exemple, un vrai travail à table avec quelque chose voilà, de plus cognitif. Et au final, on ne l'a pas fait parce qu'on est passé sur d'autres travaux, plus de vie pratique. Mais tous ces travaux ont énormément d'importance pour l'enfant parce qu'ils vont lui permettre d'affiner ses gestes, d'expérimenter, de mettre en place des routines dans sa tête, de travailler sa coordination humaine, de travailler énormément de choses, de travailler sa concentration, son implication dans les tâches ménagères, de prendre soin de son environnement, de prendre soin de sa personne. Et donc ce sont des activités qui ont énormément d'importance. Parfois je donne l'éponge à Gaspard en lui disant « tu as fait tomber quelque chose, tu nettoies ». Et pour autant, la table sera peut-être plus sale après. Mais le but... Ah, j'ai ma Constance. Mais pour autant, le but n'est pas que la table soit nettoyée. C'est pas ça qui est intéressant. Le résultat ne va pas compter. Ce qui compte, c'est le processus, c'est tout ce qui va se mettre en place dans la tête de l'enfant pour qu'il vienne à reproduire ces gestes, à les affiner et à les apprendre de plus en plus chaque jour et à pouvoir les reproduire avec plus de finesse, plus de justesse. Et c'est pour ça que c'est l'accompagnement sincère que tu vas mener avec ton enfant. C'est ça qui va faire que ça va marcher. Je prends un exemple tout bête. En tant qu'adulte, il y a des mots qu'on peut dire qui sont faciles à dire. Par exemple, on peut dire « je t'aime » facilement. Mais si tu n'as pas le comportement qui va avec ça, la personne à qui tu vas dire « je t'aime » ne le ressentira pas comme quelque chose de sincère parce que derrière, elle voit bien que le comportement prouve que non, c'est pas tout à fait ça. Ou en tout cas, elle ne le ressent pas comme tel. Il faut être sincère avec ses mots et avec son comportement. C'est les deux qui font que ça matche. Et un enfant ressent exactement... On ne peut pas duper un enfant sur la sincérité de ses gestes, de ses paroles, de ses observations. Il a besoin de justesse. Et si cette justesse, si cette sincérité n'est pas là, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher parce qu'il le ressentira que c'est forcé. Et souvent, il vaut mieux ne pas faire les choses, comme je disais tout à l'heure, plutôt que se forcer et perturber l'enfant et envoyer des mauvais signaux. Parce qu'évidemment, en tant que parent, on aime nos enfants, on les aime de manière complètement inconditionnelle. Sauf qu'il y a aussi des moments où nous, en tant que parents, on est plus disponibles que d'autres. Et il faut aussi s'écouter soi-même. Il faut être bienveillant envers soi-même pour pouvoir retransmettre de la bienveillance. Si tu vas à l'encontre de tes propres émotions, de ton propre ressenti, de tes propres envies, ça ne peut que... Tu seras en lutte contre toi-même et donc tu ne pourras pas donner 100% de ta disponibilité à l'enfant. J'ai même envie de dire que pour que l'enfant prenne de toi à 100%, il faut que tu sois de 100% avec lui parce qu'il y a forcément de la perdition. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que quand tu fais quelque chose, fais-le avec ton cœur, vraiment, vas-y à fond. Parce que si tu ne le fais pas à fond, l'enfant le sentira et ne se sera pas rassasié de toi comme il aurait dû le faire. Et c'est pour ça que souvent, je dis, il vaut mieux en faire moins, mais faire bien, à fond, intensément, plutôt que d'en faire tout au long de la journée et sans que le cœur et l'envie soient là. Ça, ce sont des choses très importantes. Et si tu essayes au quotidien chez toi, si tu mets en place des petites choses, ça peut être au début des toutes petites choses pour que tu puisses voir l'effet que ça va avoir sur ton foyer, sur tes enfants, sur toi aussi, peut-être que quotidiennement, au fil du temps, tu arriveras à quelque chose d'autre. Et ça peut être assez rapide, parce que tu peux prendre très vite du plaisir à faire certaines choses, à entreprendre certaines choses avec tes enfants. Et plus le plaisir est là, et plus on a envie de le faire, c'est normal. Voilà ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Je pense que le principal est vraiment de mettre tout son cœur à l'ouvrage, comme on dit, et voilà, d'être sincère avec ses enfants, parce que c'est de ça dont ils vont s'imprégner. C'est quand tu seras avec eux à 100%, que ça va matcher, qu'il y aura une cohésion qui va se faire, qu'il y aura une harmonie et qu'il y a de la magie qui va opérer et qui va impacter tes enfants de plein fouet pour la suite. Et souvent, tu vois, par exemple, je reprends l'exemple de la table tout à l'heure, peut-être que oui, tu vas perdre du temps parce qu'il faudra que tu relaves la table. Alors évidemment, pas devant ton enfant, c'est quand même mieux. Mais bref, il faudra que tu la relaves la table. Peut-être que quand il passe l'aspirateur, il faut repasser l'aspirateur derrière. Tu as l'impression de perdre du temps à l'instant T. Mais au final, tu en gagnes énormément
parce que c'est une relation de confiance qui s'installe entre toi et ton enfant, c'est une relation d'échange et c'est aussi une certaine indépendance que tu apprends à ton enfant qui va le mener après vers l'autonomie. Donc c'est vraiment des choses qui sont très bénéfiques et parfois il ne faut pas chercher à en faire trop. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, des fois dans la journée, on a coupé les légumes, on a coupé ses fruits, on s'est habillé, on a pris soin de soi, on a rangé un peu, puis au final la journée est passée, puis on a fait que ça. Mais c'est pas grave, en fait on a fait plein de choses, parce que toutes ces activités sont riches d'énormément de sens et vont impacter plein d'autres sujets de la vie de tous les jours, enfin plein d'autres points de la vie de tous les jours. Donc ne crois jamais que tu perds ton temps quand tu fais quelque chose avec ton enfant, parce que même si tu as l'impression de faire la chose la plus anodine qui soit, oh ma douce, eh ben, c'est souvent les choses les plus importantes qui passent à travers ces moments-là. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, là je pense à ça parce que d'ici demain, en tout cas j'espère vraiment demain, je vais essayer de mettre en ligne mes vidéos sur les listes de Noël pour les enfants. Je sais qu'elles sont attendues, vous êtes très nombreux à me poser des questions par rapport à ça. Alors il faut savoir que j'ai travaillé ces listes un petit peu différemment parce que, hormis Arthur qui a 5 ans, et donc c'est mon premier enfant qui a 5 ans, donc il a une liste... tout à fait adapté évidemment. Mais pour Gaspard et Constance, il faut savoir que Gaspard est le deuxième enfant qui a 2 ans et demi et Constance est la 3e enfant de la maison à avoir 6 mois. Donc du coup, les listes sont un petit peu travaillées différemment pour ne pas apporter de redondance dans l'offre de matériel, de jouets, de choses que nous avons à la maison. Et puis aussi tout en gardant un aspect minimaliste. Essayons 0 déchet, même si c'est pas toujours facile de gérer le 0 déchet aux périodes de fête de fin d'année. Et puis bien sûr dans un esprit respect du stade de développement et respect du rythme de l'enfant d'une manière générale. Donc tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir ces vidéos qui pourra sûrement t'intéresser si tu as des enfants entre 0 et 5 ans et demi, 6 ans on va dire. Sur ce, tu peux aimer la vidéo. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir que ce que je vous raconte, ça vous plaît. Et en moi, mon petit retour, alors oui, il y a les commentaires, mais il y a bien sûr tous les likes. Donc, like la vidéo si tu l'aimes. Sois sincère, toi aussi, à ton tour. Et voilà, ça me fera vraiment plaisir. Et puis sur ce, comme toujours, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants.